Ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Et personne, absolument personne n'est venu les arrêter. Ils ont toujours nié utiliser des robots car ils ne sont pas autorisés à remonter quoi que ce soit à la surface avec. Mais moi, à force de les suivre avec mon voilier, j'ai réussi à les filmer. J'ai remis les images à la garde civile et au barreau de la Linea. Et on les voit effectivement se servir du robot dans l'eau. Ils sont à environ 6 ou 7 000 seulement de la plage de la Linea et de Punta Almina, à Ceuta. Ce qui veut dire qu'ils sont sur les eaux territoriales espagnoles. C'est absolument incontestable. En poursuivant le bateau de l'entreprise Odyssée, Pippé a pu filmer ses activités pour les dénoncer devant la justice et les médias. Il est le témoin privilégié des allées et venues du bateau américain et il affirme connaître l'endroit exact de la spoliation. Vous voyez, 36 degrés nord, 2 minutes, 5 degrés ouest, 12 minutes. Ce sont les coordonnées de l'endroit où ils ont pillé le trésor. Les voilà. L'entreprise Odyssée n'a toujours pas révélé l'endroit où elle s'est emparée des 500 000 pièces de monnaie. Elle se défend d'avoir enfreint la loi et affirme avoir respecté scrupuleusement l'éthique archéologique. Grégory Stem cultive le mystère. La loi espagnole ne prévoit pas qu'un juge puisse étendre sa juridiction au-delà des eaux territoriales. La seule façon de protéger ces pièces était de s'adresser à un tribunal fédéral américain. Et c'est ce que nous avons fait. Nous ferions la même chose si nous trouvions un trésor au large des États-Unis ou en plein milieu de l'Atlantique. La communauté scientifique réprouve les méthodes des chasseurs de trésors. Mais le site mis au jour par Odyssée constitue une découverte majeure. Cette découverte a été une vraie surprise pour le public, mais aussi pour nous. Jamais nous n'aurions imaginé trouver un tel trésor. On n'a retrouvé aucun vestige de bateau, et c'est là tout son intérêt. C'est simplement un immense site, de la taille de 6 terrains de football, couvert de pièces. Un trésor estimé à près de 400 millions d'euros. Profitant de la polémique autour de la situation géographique du butin et la nationalité du bateau, Odyssée a rapporté les pièces de monnaie à Gibraltar. De là, grâce à ses contrats avec le gouvernement britannique, l'entreprise a pu les transférer à son siège de Tampa, en Floride. L'Espagne a fini par réagir. Elle a dénoncé l'entreprise devant les tribunaux américains et fait valoir ses droits sur le trésor. Mais peu d'experts se sont déplacés pour examiner les pièces de monnaie confisquées par le juge. Avec l'autorisation du juge de Tampa, on est allé vérifier si ce que disait la presse était exact. On voulait voir si ces pièces existaient bien et les expertiser. On a également vu les documents fournis au juge par l'entreprise Odyssée. Raphaël Azoir est le directeur de l'ARCOA, le Musée national d'archéologie subaquatique de Carthagène, qui sensibilise le public à la richesse historique des bateaux engloutis. C'est par ailleurs l'une des rares personnes à avoir pu constater de visu l'ampleur du trésor mis au jour par Odyssée. On a pu passer en revue l'ensemble des pièces d'or, qui sont au nombre de 200 environ. Ensuite, nous avons examiné quelques pièces d'argent, au hasard. Mais bien sûr, nous ne saurons jamais si ce qui a été déclaré et qui se trouve sous la tutelle du juge constitue bien l'ensemble de ce qui a été découvert. Nous n'en savons rien. Eux seuls le savent. C'est depuis Washington que l'Espagne prépare sa défense dans l'affaire Odyssée. James Gould, une sommité du droit maritime international, invoque qu'Odyssée s'est emparé sans autorisation du contenu d'un navire espagnol, indépendamment de la situation géographique du gisement.
On est face à une situation où une entreprise américaine inspecte de manière systématique les fonds marins de pays européens. Les trésors qu'elle rapporte sont destinés aux collectionneurs. Ils ne tiennent pas compte de l'histoire du bateau ni de sa valeur culturelle. Arrêtez-vous ici, je vais descendre. En s'appuyant sur sa connaissance du système judiciaire américain, James Gould doit prouver l'immunité souveraine du bateau dont provient le trésor. C'est sa seule chance de gagner le procès. Tout se passe bien. Nous avons fait une présentation devant le tribunal pour exposer notre position. On veut que toutes les procédures soient suspendues et qu'ils rendent à l'Espagne tout ce qu'ils ont pris sur le bateau. James Gould doit établir l'identité du bateau naufragé d'où proviennent les pièces de monnaie spoliées. Mais localiser et identifier un navire englouti n'est pas facile. On va plonger près d'un bateau de la flotte d'Azogues. J'espère trouver quelque chose qui nous confirmera qu'on est bien sur la zone où le naufrage a eu lieu. Je sais qu'on va trouver quelque chose d'antérieur à 1720, mais quand et où? Seul le Dieu des trésors le sait. La recherche d'un navire englouti se concrétise au moment de la plongée, et la moindre piste peut alors se révéler déterminante pour localiser l'épave. Tout oppose les chasseurs de trésors et les archéologues, mais parfois, ils sont bien obligés de s'entendre. Carlos va trouver quelque chose. Il a le flair pour ça. On vient de localiser l'une des amphores appartenant au navire. Ce navire transportait des amphores de ce type. On est certainement au bon endroit et je crois qu'on a localisé la poupe. On ne savait pas exactement où elle était située. Le gouvernement dominicain a délivré un permis à Tracy Bowden pour explorer toute cette zone. Mais ils se sont mis d'accord pour que nous puissions venir ponctuellement mener quelques recherches. Contrairement à eux, nous remettrons tout ce que nous trouverons au musée. Et nous ne participerons pas au partage des objets. En République dominicaine, le gouvernement et les chasseurs de trésors se partagent depuis des années les butins à part égale. Une solution qui leur a évité des batailles judiciaires comme celle qui oppose l'Espagne à l'entreprise Odyssée. Bonjour, ça va ? La défense espagnole continue d'essayer de démontrer en toute hâte que le trésor découvert par l'entreprise américaine provient d'un navire espagnol. James Gould a rassemblé des preuves cruciales qui permettront peut-être à ses clients de gagner. Bonjour. Je vais sortir mes dossiers pour me préparer, car je vais avoir une semaine très chargée entre le ministère de la Culture, le témoignage des experts et tout le reste. Mais ça va être passionnant. L'entreprise Odyssée a déclaré à plusieurs reprises dans la presse n'avoir aucune idée de l'endroit d'où venaient ces objets. Elle a dit qu'ils avaient peut-être été jetés par-dessus bord d'un mystérieux bateau. Mais nous, on a tout de suite su que ça ne tenait pas la route.
Les photos qu'Odyssée a fournies à James Gould, à la demande du tribunal, pourraient changer le cours de l'enquête et orienter la décision du juge de Tempa. Au ministère de la Culture espagnol, une réunion stratégique est organisée avec la direction du patrimoine historique. Bonjour. Comment ça va? Le juge de Tempa était d'accord pour dire qu'Odyssée devait nous fournir des photos des objets retrouvés au fond de la mer. Ces objets correspondent exactement à ceux qui étaient à bord du Nuestra Señora de las Mercedes. J'aimerais aller au musée naval avec Elisa. Et comme ça, on pourra examiner un canon du XVIe ou du XVIIe siècle comme celui-ci. Quand on lit les documents officiels sur l'histoire du navire Mercedes, on constate qu'il était pourvu de canons similaires. La base de la défense espagnole repose désormais sur la théorie selon laquelle le trésor découvert par Odyssée proviendrait du Nuestra Señora de las Mercedes. Mais ce galion a une histoire bien particulière. De retour d'Amérique, il fut détruit par l'armée britannique en 1804 au sud du Portugal, sans déclaration de guerre préalable. Son naufrage est survenu juste avant la bataille de Trafalgar, opposant l'alliance franco-espagnole au Royaume-Uni. On dit qu'il pourrait s'agir du Mercedes. Mais son naufrage est relaté dans le premier tome des Episodios Nacionales de Pérez Galdós. Et il s'avère qu'il a sombré au large des côtes portugaises. Le trésor du Black Swan n'a pas été repêché au large du Portugal. Il ne s'agit donc pas du Mercedes. La défense d'Odyssée en Espagne s'organise depuis Madrid. L'entreprise n'a jamais reconnu l'existence d'un bateau sur le lieu où elle a découvert le trésor, que ce soit le Nuestra Señora de las Mercedes ou un quelconque autre navire. Il s'agit seulement d'une cargaison. Elle est dispersée sur une zone très étendue et on n'a retrouvé aucune trace d'un quelconque bateau. Il pourrait s'agir d'une cargaison provenant d'un navire espagnol, mais encore faudrait-il en apporter la preuve. Elisa, si vous voulez bien, je pense qu'on devrait comparer les canons du musée avec ceux qui apparaissent sur les photos. C'est toujours intéressant de vérifier les détails. Au musée naval de Madrid, James Gould recherche des preuves démontrant que les photos d'Odyssée correspondent à des objets datant de la même époque que le navire Mercedes. On a donné des photos au juge, mais j'aimerais beaucoup qu'il puisse venir ici pour voir tout ça. C'est la même forme. La marine espagnole avait exactement le même type d'encre. Vous voyez là-haut, cette anse? C'est la même. C'est une forme caractéristique. Si vous regardez par ici, vous voyez cette forme? C'est la même ici. Vous voyez cette forme? Regardez ici. Observez cette anse. C'est la même. Oui, oui. Il y avait deux canons comme celui-ci sur le Mercedes. Et maintenant, on sait qu'ils sont au fond de la mer, près du trésor dont Odyssée prétend ignorer la provenance. Eh bien, nous, on a la réponse.